Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous parle d'un roman célèbre, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, dont les images sont juste ici, puisque le roman a été adapté au théâtre et après une tournée acclamée, la pièce s'arrête au théâtre de Grandchamp ce vendredi 28. On va en parler, on va également parler de l'association OVA Autisme qui existe depuis 20 ans déjà, l'occasion de voir le monde autrement avec l'autisme. Je vous installe juste ici et bien fais voir ta région. C'est parti. C'est jeudi, c'est culture, on s'amuse. Après une tournée acclamée, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, mis en scène par Julien Schmutz, est basé sur le roman de Marc Hadon. Le spectacle pose ses valises au théâtre de Grandchamp à Gland le vendredi 28 février. La soirée sera dédiée à cette autre façon de voir le monde, l'autisme, avec une sensibilisation et discussion proposée par l'association OVA Autisme Suisse, association basée à Gland. J'ai eu le plaisir de recevoir pour en parler nos deux invités. Bonjour mesdames, bienvenue. Geneviève Pasquier, comédienne. Bonjour. Bonjour. Bénédicte. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association OVA. Je suis ravie de vous recevoir, mesdames, pour parler de ce spectacle, mais aussi de l'autisme. Première question avec vous, Geneviève, si vous le voulez bien. Oui. Est-ce que ce spectacle, lorsqu'il a été créé, on se souvient de vous en tant que directrice du Théâtre des Os, ensuite vous avez produit ce spectacle déjà il y a plusieurs années, saison 2023-2024, si je ne me trompe pas, oui. Exactement. Est-ce qu'à la base, ce spectacle a toujours été accompagné par des thématiques de sensibilisation et des discussions, des rencontres qui permettaient finalement cette discussion? Oui, alors absolument. Il est écrit en mai 23 au Théâtre des Os et depuis, alors que Nicolas Rossier et moi-même étions à la direction du théâtre, ensuite nous avons terminé notre mandat là-bas et c'est Julien Schmutz avec sa compagnie Le Magnifique Théâtre qui donc lui signe la mise en scène, qui a repris la production. Et à la création, on avait été vraiment accompagnés par l'association Autisme Fribourg qu'on avait contacté, qui ont été vraiment très utiles aussi pour nous guider. Ils sont venus voir des répétitions, on a eu des discussions et on était vraiment... C'était très important pour nous d'avoir aussi leur avis des personnes concernées, parce que nous, on n'y connaissait pas grand-chose, pour être très très sincère. Et ensuite, quand ça a joué, et oui, là, on a eu aussi beaucoup d'interactions, des bords de scène, des présentations de l'association. Et quand Julien Schmutz a repris le spectacle, donc presque 2 ans après, eh bien, il avait vraiment à cœur de renouer aussi avec les personnes concernées, pouvoir faire une action de médiation par rapport au thème de l'autisme. Et ça donnait tout son sens, en fait, aussi à notre travail de théâtre, d'être en relation avec déjà les personnes concernées et de pouvoir en parler aussi au public. C'était important. C'est la première fois que vous vous rencontrez toutes les deux, on va en parler d'ici quelques instants. Et pourtant, on le disait, Geneviève, on a l'impression que parfois dans le monde, dans la vie, les choses sont prédestinées, hein, puisque l'association est basée juste à côté du théâtre, donc vous y passiez quelques fois, vous disiez, tiens, là, il y a quelque chose, donc vous étiez ravis de faire finalement cette connexion et ce pont. Mais avant ça, j'aimerais qu'on voie quelques images du spectacle qui vont être diffusées à l'écran. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité d'avoir cette rencontre avec des personnes qui ont un lien avec l'autisme ou alors qui sont concernées. Vous disiez, c'était important d'avoir ce regard-là. Pourquoi? Est-ce que vous aviez peur finalement de parler de l'autisme? Non, parce qu'en fait, vraiment dans la pièce, qui est une adaptation d'un roman génial, eh bien, le personnage principal, c'est un adolescent autiste. Donc, il a un texte écrit pour lui, mais en même temps, au théâtre, il est fait de chair et de sang, et on avait vraiment à cœur d'être au plus juste. C'est-à-dire, il n'y a pas une recette, mais au moins de ne pas être à côté et de ne pas être caricatural, de ne pas forcer le trait, d'être subtil. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu demandé des validations à des moments donnés, mais tout en sachant qu'on est dans la fiction, que c'est du théâtre et qu'effectivement, il y a aussi une distance, évidemment, avec la réalité. Mais c'était aussi pour ça. Après, la pièce en elle-même, elle est construite de telle façon que je pense c'est assez sensible.
et subtile. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'émotion, qui n'est pas lisible sur ce personnage de Christopher, elle l'est dans les personnes qui l'entourent. C'est comme une choralité. On est 9 en tout, 9 comédiens, et les répercussions de ce qu'on peut imaginer être l'intériorité de Christopher se répercutent sur les personnages qui sont autour. Donc, par exemple, il y a des moyens comme ça qui sont des moyens de théâtre très simples, qui font que on avait besoin aussi de savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça provoquait, et effectivement, ça a toujours été tout à fait bien accepté et validé comme quelque chose d'important. Oui. Est-ce que c'est pas le risque finalement, et permettez-moi de vous poser à vous la question, Bénédicte, en tant que présidente de l'association OVA, qu'on vienne peut-être poétiser, romantiser, sublimer quelque chose, enfin un trouble? Alors, il y a toujours un risque, mais je dirais, pour moi qui est dans ce combat de la reconnaissance de l'autisme pour toutes ses difficultés, pour ce que c'est la difficulté de chaque enfant, adolescent et adulte atteint d'autisme, je pense que ça permet surtout de mettre en lumière qu'est-ce que l'autisme, qu'est-ce que ressentent les personnes qui sont atteintes d'autisme. Certes, elles sont différentes, certes, elles perçoivent le monde différemment de nous, mais on peut tous vivre ensemble dans nos différences du moment qu'on donne les moyens à ces personnes atteintes d'autisme d'arriver au maximum de leurs possibilités. Donc moi, je suis absolument ravie de cette initiative, de la mise... Enfin, c'est un roman à la base qui est super connu. Moi, j'avais lu le roman, bien entendu, je n'ai pas encore eu la joie ça sera le cas vendredi de voir la pièce. Vous aviez pensé quoi justement de ce roman de Marc Hadone? Écoutez, ce qui est merveilleux, c'est que justement, ça permet de se mettre dans la peau d'une personne atteinte d'autisme, de voir comment elle voit le monde. C'est ce qui est fabuleux, hein, je vous interromps, parce que lui-même n'était pas autiste. Il avait d'ailleurs aussi cette crainte qu'évoquait tout à l'heure Geneviève. Donc lui-même n'était pas atteint d'autisme. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que ça permet de jouer avec l'humour sur en fait la compréhension du monde qu'on a les uns par rapport aux autres et en fonction de nos comportements. On a tous un petit peu des comportements, on a des codes par rapport à certains comportements et des réactions. Or, la réalité est que, bien entendu, notre lecture n'est pas forcément la lecture d'une personne qui est différente. Et c'est vraiment cet apprentissage d'apprendre à vivre ensemble dans la différence et se tolérer les uns les autres. Et voir également qu'on peut tout à fait avoir une vie belle et enrichissante, quelle que soit sa difficulté, quel que soit son handicap. Donc en tout cas, c'est une belle leçon de vie, je crois. Oui, cette autre façon de voir le monde, Geneviève, comment est-ce que vous l'avez mise en scène? Comment est-ce que vous l'avez jouée? Vous parliez tout à l'heure de cet art choral, mais encore. Alors c'est Julien Schmutz qui a fait la mise en scène. Oui. Je pense que la force du passage du petit roman à la scène, c'est justement d'avoir imaginé comment traduire cette intériorité. Et on voit tout par les yeux du personnage, et c'est aussi beaucoup par la lumière, par le son. À un moment donné, il est dans la gare de Londres et il y a énormément de stimuli, il doit prendre le métro, etc. Et donc ça a été restitué en fait en scène par des sons, par les voix, par les lumières. Et à un moment donné, il réussit à rentrer dans le métro. Et les spectateurs nous disent, nous aussi, on est soulagés quand tout à coup ça s'arrête. Et on a pu un petit peu éprouver qu'est-ce que ça pouvait être, ces surstimuli, en fait, comment on peut être agressé par les stimuli de son, de lumière. Et donc, je pense que c'est traduit par les moyens du théâtre aussi. J'imagine que c'est une façon au théâtre de pouvoir transmettre ça. Oui, de l'incarner, mais aussi de pouvoir le vivre ses émotions, ses expériences peut-être. Oui, en tout cas, le livre, c'est le journal de bord du jeune. Et donc, au théâtre, ce journal de bord, lui, il mène une enquête à la Sherlock Holmes. Je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est très passionnant en même temps. Il veut savoir la vérité. La quête de la vérité, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que c'est aussi un trait. Et enfin, on dit que il est incapable de mentir, par exemple. Par contre, tous les adultes autour de lui mentent. Et c'est lui qui décortique ses mensonges. Et il y a des secrets de famille qui surgissent. Et donc, cette quête de vérité, elle est dans ce livre qu'il écrit. Mais par contre, moi qui joue son éducatrice, à un moment donné, c'est moi qui prends le livre et qui deviens narratrice. Et à un moment donné, c'est les autres personnages qui prennent le livre et qui deviennent narrateurs. Donc, il y a toute une circulation de cette voix, de cette vision du jeune garçon par les autres personnages. Et ça, c'est vraiment la force de cette pièce.
toute une soirée qui sera dédiée donc à l'autisme, avec une sensibilisation, une discussion avant et après la pièce. Qu'est-ce que ça permet, selon vous, Bénédicte, le fait qu'on puisse aller au théâtre, s'en amuser, puisqu'on disait que cette pièce a aussi beaucoup d'humour, de peut-être baisser des barrières, mais qu'est-ce que ça permet finalement qu'on amène ces thématiques-là sur scène? Justement, c'est un véritable outil, un magnifique outil de sensibilisation, où on n'est pas dans le tragique, dans la tristesse, qui peut parfois être le cas, puisque énormément de familles qui, à l'heure actuelle en Suisse, qui ont un enfant atteint d'autisme, vivent des situations extrêmement difficiles, précaires, parce que la prise en charge est totalement déficiente, insuffisante, donc on est plutôt dans du bricolage. C'est pour ça que notre association, notre centre est là, justement, pour permettre à ces enfants atteints d'autisme de venir profiter d'une prise en charge appropriée. Et donc, grâce à un événement tel que celui-là, ça permet de parler de l'autisme, enfin, qui touche quand même 1% naissances. Donc, par canton, c'est en tout cas au moins approximativement 80 naissances par canton, par enfant, par année. Donc c'est quand même énorme et ça laisse beaucoup de familles sur le carreau. Et ça permet mieux de comprendre ce que c'est que l'autisme, ses difficultés. Je rebondis sur ce qu'on vient de dire. Là, on parle d'un autiste qu'on appelle de haut niveau qui peut parler. Il faut savoir que la plupart des personnes atteintes d'autisme, une grande partie en tout cas, ne peut pas parler ou va s'exprimer peut-être de manière différente, mais en tout cas ne sont pas forcément verbales. C'est le cas par exemple de ma fille, et qui ont d'autres difficultés. Et ce qui est magnifique par cette pièce de théâtre, eh bien, on donne à quelque part la parole à ces personnes qui ne peuvent pas parler, et au travers de ce personnage, de comprendre leurs difficultés et comment ils s'expriment et leurs difficultés dans la vie de tous les jours, en gros. Oui, vous parlez de parole. Est-ce qu'il y a encore un tabou autour de l'autisme ? Je pense que beaucoup moins qu'il y a 20 ans, lorsque moi j'ai eu un diagnostic pour ma fille, de moins en moins. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit, de plus en plus de personnes autour de nous connaissent une famille, quelqu'un, un membre de la famille, un voisin qui est confronté à cette problématique, sachant qu'il y a énormément de cas d'autisme qui sont diagnostiqués très tard. Donc il y a encore des adultes qui ont 20, 30, 40 ans, voire plus, qui sont tout d'un coup diagnostiqués un peu par hasard. Oui, et vous aviez des propos assez durs, hein. Tout à l'heure, vous parliez de cette manière de faire ou d'accompagner, de bricolage. Pourquoi ? C'est quoi les lacunes ? Alors les lacunes, c'est que quand je vous parle de ce ratio de 1% naissance, ça fait beaucoup d'enfants. À l'heure actuelle, un centre tel que le nôtre, qui prend en charge des enfants entre 3 ans et 8 ans à peu près, on fait de l'intervention précoce intensive. C'est ce qui est préconisé par l'OMS, ce qui est préconisé par l'OFAS maintenant. Le Conseil national, en début d'année, a même enfin pris la résolution a décidé qu'un tiers serait payé par l'AI, un tiers serait payé par les cantons. Mais comme toujours, le diable est dans les détails, on ne sait pas encore qui va payer quoi. Mais en gros, si vous voulez, à l'heure actuelle, chez nous, on a à peu près une dizaine de places. Vous avez une dizaine de places sur le canton de Genève, quelques centres privés également. Même chose sur le canton de Vaud, à part nous, il y a également sur Lausanne. Mais si vous voulez, c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins des personnes atteintes d'autisme et des enfants. Et on sait que plus on prend le problème tôt et on fait de l'intensif, et plus, bien entendu, ils deviendront autonomes. Nous, chaque année, on a des enfants qui peuvent retourner à l'école ordinaire, certes souvent avec une aide, mais qui vont avoir un avenir bien meilleur. Et pour le moment, on offre uniquement aux parents qui ont un enfant atteint d'autisme, on leur offre du bricolage. Une demi-journée ici, une demi-journée là, donc c'est pas suffisant. Oui, pouvoir les inclure dans la société, être voilà. Comme tout le monde. Ça, c'est intéressant. On pourrait peut-être rebondir là-dessus, Geneviève, parce que le spectacle a été tourné et acclamé un peu partout en Suisse. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas moi, une deuxième saison en incluant aussi des autistes ? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée, s'il existait à des endroits des cours de théâtre ou des troupes qui pouvaient inclure des personnes autistes. Alors, moi, j'ignore si ça existe que pour les personnes autistes. Je sais qu'il y a des troupes inclusives. Après, je pense que c'est une mission différente. Oui. Je pense que oui, effectivement, mais je pense que les personnes qui font ça sont quand même compétentes
plus que nous. Enfin, nous, je pense pas qu'on soit très compétents là-dedans. Donc il faudrait un accompagnement Oui, spécifique. bien sûr, mais moi, je rêverais de ça, en fait. Je me dirais, vraiment, hein, je me disais, bah, tiens, ça serait tellement beau et intéressant aussi d'inclure des personnes qui veulent jouer, parce que j'en ai rencontré en plus. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si ça existait. Je me suis dit, mais non, je vois pas quoi. Mais ouais, ça, pour moi, ça serait vraiment, ça ferait sens, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des barrières ou des empêchements à cela? Non, après, bien sûr, dans l'autisme, comme je l'ai dit, c'est un spectre, donc c'est vraiment au cas par cas. Mais quand on est face à une personne atteinte d'autisme qui a un intérêt pour le théâtre, qui a la curiosité, qui a donc la motivation, tout est possible. Et nous, on le voit tous les jours. On reçoit des enfants chez nous à qui on dit non, non, c'est pas possible, il pourra jamais faire telle et telle chose. Et en fait, par tout un travail d'apprentissage, on arrive à leur faire acquérir un certain nombre de compétences. Et vous avez relevé le principal, il faut un accompagnement qui est adapté. Donc c'est absolument faisable. Mais il faut que ça soit un accompagnement individualisé. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que vous espérez respectivement de cette soirée? On commence par vous, Alors, en Bénédicte. ce qui me concerne, je me réjouis de cette soirée. Je pense que ça va être un magnifique spectacle qui va justement mettre en lumière l'autisme avec toutes ses facettes et le vivre ensemble dans nos différences. Voilà. Geneviève, vous aurez le mot de la fin? Alors moi, c'est le partage, tout simplement, parce que c'est vrai que ces moments-là, pour nous artistes qui avons fabriqué cette fiction-là, et bien d'avoir des personnes qui vivent la réalité de tous les jours, ça nous touche énormément, et je trouve que ce partage est vraiment très très précieux. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous à la maison. Donc, courez voir ce spectacle puisque c'est la dernière fois qu'il sera joué. Le bizarre incident du chien pendant la nuit à voir au théâtre de Grandchamp le vendredi 28 février. Et puis, ces rencontres avant et après le spectacle. Très belle suite de programme à tous. Ciao, ciao!